Coucou, c'est moi qui ai fait la vidéo sur la restauration à Saint-Aignan, vous vous rappelez? Vidéo qui a suscité beaucoup de réactions, aussi beaucoup d'animosité. Arrêtez de vous insulter. Bon, à part ceux qui font des commentaires sur mon physique, qui disent que je sais pas me maquiller, vous pouvez leur mettre la dose. Après tout, c'est vrai, je sais pas me maquiller, et alors? C'est vrai que mes vidéos font souvent beaucoup réagir. Par contre, le fond de ma pensée n'est souvent pas celui qu'il semble être. Non, je suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Donc c'est très intéressant les commentaires de cette vidéo, je trouve, parce qu'on se rend compte que nous sommes tous très opposés les uns les autres. Alors qu'en fait, je pense que c'est une incompréhension. Bon, là, j'exprime mon point de vue. Vous avez d'un côté les clients qui sont très en colère contre les restaurateurs parce qu'ils pensent que les gens ne veulent pas travailler, parce qu'ils ont envie de manger et ils se disent, ben, vous voyez, ils pourraient gagner un peu plus d'argent, c'est des feignants, c'est ce qu'ils se disent. D'un autre côté, vous avez les restaurateurs qui voudraient peut-être travailler plus, mais qui n'y arrivent pas, parce qu'ils ne trouvent pas de personnes qui ont envie de travailler, parce qu'ils sont accablés par les charges et d'autres choses, et qui donc sont mécontents de voir que les clients sont mécontents. Et puis vous avez les serveurs et les autres employés qui sont confrontés toute la journée à une partie de la clientèle de mauvaise humeur, pour aussi les raisons dont on a parlé, et qui donc du coup sont aussi de mauvaise humeur. D'ailleurs, respect à ces employés qui font le choix de travailler, parce qu'effectivement, certains font le choix de ne pas travailler. Mais c'est normal après tout. Quand on vous dit « Ah, tu peux rester à la maison avec ta famille, tu toucheras un peu moins qu'en travaillant, mais la différence n'est pas énorme », ben qu'est-ce que tu fais? Tu restes chez toi. Après, c'est vrai qu'en tant que client, on aimerait bien être accueilli avec le sourire. Alors j'imagine que juste avant, vous avez peut-être eu un client super négatif, mal élevé. Mais moi, par exemple, moi je suis sympa, sauf que quand j'arrive et qu'on me regarde vraiment de façon pas sympathique, ben, j'essaye une fois, j'essaye deux fois, mais au bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Vous comprenez? Vous voyez moi avec mes vidéos le nombre d'insultes que je me prends, et en plus je lis les commentaires et je réponds, mais j'ai choisi de le prendre à la rigolade, parce que sinon ben, moi aussi je serais de super mauvaise humeur. Et pour les restaurateurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes entrepreneur, et je sais de quoi je parle, et je suis aussi beaucoup au contact d'entrepreneurs, vous êtes confronté à un dilemme qui est que vous ne pouvez pas étendre votre activité. Voilà, il y a une tempête qui arrive. Parce que si vous étendez votre activité, eh bien, vous perdez de l'argent, paradoxalement. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les raisons parce que j'ai pas envie de faire de la politique, même si parfois ça va sur ces sujets. Mais au bout d'un moment, ben, c'est normal. Si tu ouvres plus tard et que tu perds de l'argent, eh ben non, tu n'ouvres pas. Donc le problème au final, c'est que nous sommes dans un contexte qui n'est pas du tout propice à faire du commerce, qui n'est pas du tout propice à s'enrichir d'un côté comme de l'autre. Et tous les gens sont mécontents et se tapent dessus. Alors que, en fait, on devrait être ensemble les uns les autres et comprendre qu'en fait, on est tous dans le même panier et on a tous une insatisfaction qui vient d'une source commune. Bref, je m'arrête là et on va arrêter ce sujet. Après, essayons juste d'être de bonne humeur les uns les autres. Ça coûte pas grand-chose. Et parfois, même quand la vie est dure, eh ben, un sourire, ça peut illuminer votre journée.